Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 7e épisode de recevoir Pierre Deloz, qui va nous parler de radio associative et d'émissions francophones. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour Joël, ça va? Écoute, là les quelques rayons de soleil m'ont fait du bien aujourd'hui, donc je suis content d'être là avec toi. Très bien, c'est la même chose pour moi, j'en ai profité aussi pour aller prendre un peu de soleil, c'est vrai, bien que là ça se recouvre et que ça soufflait pas mal. Alors en fait c'est un plaisir pour moi, surtout de t'inviter dans cette série qui est intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne, bien sûr, très prochainement d'ailleurs aussi. Normalement on s'attache à découvrir les différentes facettes de créateurs d'entreprises ou de projets. Aujourd'hui bien sûr un épisode un peu différent, puisque on va l'appeler, disons, un lien communauté francophone. Bon, Pierre, commençons par le début. Peux-tu te présenter brièvement ? Alors oui, bien sûr. Pierre Deloz, ça va faire bientôt 20 ans que je suis à Hambourg, en Allemagne. Bien plus que moi. Ouais, de ma personne, ce qu'on peut dire, c'est que je suis un peu touche à tout. En fait, je m'intéresse à beaucoup de choses, à la science, je suis ingénieur à la base, et puis aussi beaucoup à l'art, que ce soit le théâtre, la danse, le dessin, la poésie, et puis surtout la musique, parce que j'aime chanter, j'aime jouer la musique, et voilà. Ah, très bien. Donc ça nous fait un peu le lien, donc la musique. Bon, je voudrais pas faire de... Comment dire ? De parler de nos soirées karaoké, mais je pense que ça peut être intéressant, la musique. Donc tu fais de la radio, hein ? C'est chez qui déjà ? Alors oui, donc là, j'aimerais te parler un peu de l'émission de radio franco-allemande que je fais avec Nathalie Brochard sur une radio hambourgeoise qui s'appelle T2. Et notre émission qu'on produit s'appelle Vélandreiter sur la vague. C'est une émission mensuelle, une demi-heure tous les mois. Alors en gros, T2, pour être plus précis pour nos auditeurs, en fait sur Hambourg, c'est une radio associative. Hein, moi je l'écoute de temps en temps dans la voiture. En fait, radio associative dont vous avez le créneau francophone, amateur, c'est ça. Donc tu as un peu le lien avec la radio. Qu'est-ce que vous présentez, quels sont les jours de diffusion ? Ouais. Alors déjà, ouais, T2, c'est une radio et une télé citoyenne qui est financée en fait par les institutions et par les dons. Mmh. Et c'est aussi une radio de formation, donc il y a aussi pas mal d'étudiants qui sont là pour apprendre le métier en fait. Aujourd'hui, c'est le métier, de comment produire des émissions de radio et des émissions de télé. Et c'est aussi beaucoup d'amateurs, dont moi, qui produisons des émissions. Et donc l'émission que je produis, elle existe depuis 15 ans maintenant. Ça s'appelle Vélandreiter sur la vague, et moi, je suis dans l'équipe depuis 10 ans. Donc c'est une émission qui est déjà très, très ancienne. Mmh. C'est une émission franco-allemande. L'idée, en fait, de base, c'était de faire des échanges un peu au niveau de la culture musicale. Mmh. Il y avait un partenariat les premières années avec une radio française, et une semaine sur deux, l'émission allemande passait en France et l'émission française en Allemagne. Ah. Donc ce mode-là, il s'est arrêté il y a longtemps maintenant, et on a beaucoup travaillé en équipe. On était une équipe de 4-5 à préparer l'émission, un peu en mode aussi, un peu à la carambolage, où on va oui, sur Arte. Faire des... Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Faire des parallèles entre les musiques françaises, les musiques allemandes. Enfin, l'idée, c'est en fait de faire découvrir la musique française, la culture française aux Allemands. Et puis aussi, pour moi et pour les Français qui préparent l'émission, de découvrir aussi un peu la musique allemande. Eh bien Pierre, je pense que c'est bien. Tu es le premier en fait d'une série qu'on va pouvoir initier sur le franco-allemand. J'en profite pour inviter nos auditeurs à nous contacter si la thématique coopération, échange franco-allemand vous concerne, association, entreprise, pour nous présenter des thématiques liées à ce sujet, culturel, économique, entrepreneurial. Mais n'hésitez pas à revenir vers Monsieur Joe. Donc Pierre, tu nous as parlé de l'équipe. À l'origine, vous étiez 5 personnes. Maintenant, vous fonctionnez comment ?
Oui, alors depuis maintenant 4 ans, je travaille en binôme avec Nathalie Brochard. Ça se passe très bien parce qu'on est assez complémentaires et complices et c'est toujours un grand plaisir de faire les enregistrements, les émissions avec elle. On rigole beaucoup en studio. Et donc voilà, on prépare une émission par mois ensemble. Chacun prépare va chercher des chansons qui nous plaisent sur un sujet précis ou va... Voilà. Donc vous travaillez ensemble, on va dire, la thématique. Après, chacun fait ses recherches, j'imagine. Vous vous réunissez, bon, actuellement un peu particulier, et vous montez les émissions ensemble. Donc un peu des exemples pour nos auditeurs. Quel type d'émission vous produisez? Dans quel format? Ouais, bien sûr. Alors par exemple, la prochaine émission qui va être diffusée lundi prochain. Enfin, on va parler de chansons en duo, de chanteurs qui ont fait des chansons en duo. D'accord. Donc c'est un sujet comme un autre. On a beaucoup de sujets. On va par exemple parler, je sais pas, de l'été, de musique de l'été, ou alors on va se donner, par exemple, pour le Red Urban Festival, on fait souvent une émission où on présente les artistes français. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les émissions où on va faire l'interview de musiciens ou de chanteurs ou de personnes qui sont impliquées dans le milieu associatif ou le milieu culturel français à Hambourg. D'accord. Par exemple, on fait une émission sur Arabesque tous les ans, le festival franco-allemand. Un petit rappel là-dessus, Arabesque, festival en début d'année, si je me rappelle. Ouais, c'est ça, voilà. Février. Et voilà, du coup, cette année, ça a été très limité. Mais, ou alors, on va interviewer des chanteurs ou des chanteuses. Par exemple, l'année dernière, on a fait l'interview de Véronique Elling ou de Les Maris, le groupe Les Maris. Les Maris, oui, qui étaient venus, je me rappelle. Donc, un peu... Voilà, l'idée, c'est un peu de partager, d'échanger, de pouvoir mettre un peu en avant ces artistes français ou alors ces initiatives françaises à Hambourg. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi, qui prépare les émissions, de redécouvrir la musique française parce qu'on est un peu loin maintenant. Et au passage, de nous la partager avec la communauté française sur Hambourg. Voilà, et puis aussi aux Allemands, pour leur faire connaître en fait la super chanson qu'on a, la super musique qu'on a. Et voilà, donc c'est tout un ensemble en fait de partage, de découverte, d'échange. Eh bien, Pierre, merci beaucoup pour cette présentation de l'émission francophone à Hambourg sur Radio TIDE. Donc un petit rappel de votre émission, le créneau horaire, Pierre? Oui, Wellenreiter sur la vague, tous les 3e lundis du mois à 8h30 sur TIDE, donc 96.0. Et une semaine disponible en podcast, enfin en mode podcast sur le site internet tidenet.de. Ben écoute, super, là on sent vraiment la personne qui fait de la radio, parce que tu l'as fait presque en jingle. Je te remercie beaucoup, Pierre. Merci à bientôt. Beaucoup à toi de m'avoir laissé l'occasion de présenter mon émission et bonne continuation à ton podcast. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Oui, au revoir. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 7e épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Cette fois-ci, mon invité est Vincent Parkney. Il est créateur de sa société dont il va nous parler. Il s'agit de Piggyback Interactive. Piggyback Interactive édite des guides de jeux vidéo depuis plus de 20 ans déjà. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel échange. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode.